أولى فقرات حلقة اليوم هي لقاء خاص مع السيدة نجوى البراق، القنصل العام للمملكة بمدينة غانا الفرنسية، امرأة مغربية بدأت مسارها الدبلوماسي من المغرب قبل حوالي 18 سنة. لقاء خاص بقناة أطلس فصلت فيه السيدة البراق مختلف مهام ومصالح قنصليات المملكة بالخارج، كما أكدت على أن القنصلية العامة للمملكة هي دائما في الاستماع للمواطنين المغاربة بالخارج، تسهر على تقديم مختلف الخدمات الإدارية والأوراق الرسمية. زيادة في التفصيل تسحبنا السيدة نجوى بجولة داخل أرجاء القنصلية. إذا نترككم تتابعون تفاصيل أكثر من خلال هذا الروبورتاج. Je suis Najwa El-Barraq, consul général du Royaume du Maroc à Rennes. Je suis en fonction depuis septembre 2018. Donc, avant, j'étais au ministère des Affaires étrangères, occupant le poste de chef de division des relations avec les médias. J'ai une expérience diplomatique de 18 ans. Donc, j'ai commencé en 2004. Après avoir fait un stage de formation d'une année à l'Académie diplomatique, donc j'ai fait le travail administratif pendant deux années au secrétariat général du ministère des Affaires étrangères. Donc c'était l'occasion de toucher à plusieurs dossiers. Et puis après 3 ans, donc, je suis partie à la mission du Maroc auprès de l'Union européenne comme conseillère diplomatique, donc mais non, la fonction c'est au masculin. Mais, voilà. Et puis je suis partie à Genève pour 4 ans aussi, conseillère diplomatique auprès de l'ONU et des autres organisations internationales. Et puis par la suite, le ministère et puis ici en tant que consul général. C'est la joie de participer au rayonnement du Maroc, défendre plusieurs dossiers. Donc, et bien sûr, en tant que consul aussi, c'est la rencontre avec les Marocains résidant à l'étranger. Et donc, être près d'eux, partager toutes les préoccupations, toutes les questions, et puis voilà, être avec eux et vivre leur vie un peu et les aider et mieux voilà, faire rayonner le Maroc avec eux. Ben écoutez, il y a toujours des choses à faire, mais de toutes les manières, on voit bien la présence de la femme, que ce soit dans le domaine politique ou dans la diplomatie marocaine. Nous sommes plusieurs femmes consuls générales ici en France, en Espagne, donc en Allemagne. Donc plusieurs ambassadeurs aussi. Donc la place de la femme marocaine responsable, elle est très importante. Si vous avez, en visitant un peu le consulat, vous avez compris que nous sommes majoritairement des femmes. Donc vraiment, il n'y a pas de problème concernant l'occupation des postes ou du travail. Parce que le mérite, il est très important aussi. Alors nous, c'est beaucoup plus la concertation. On n'a pas besoin d'être en association pour se concerter, parce que nous nous connaissons. Et donc là, avec la fonction, par exemple ici en France, nous les consuls entre nous, on se concerne sur des questions, parce que des fois on a des questions nouvelles ou c'est la première fois qu'on rencontre des questions ou des sujets qu'il faut traiter pour la première fois. Donc il y a une concertation, nous sommes en groupe, donc ça c'est pour ça on n'a pas besoin d'être en association, c'est le corps diplomatique qui est important et on a cet esprit de corps. Alors généralement tous les consulats ils ont le même travail, c'est-à-dire il y a des services qui rentrent pour le quotidien de tous les Marocains résidant à l'étranger. À commencer par la naissance, donc on a le bureau de l'état civil, donc c'est important, à la naissance des enfants, il faut les inscrire, mais pas que, donc il y a la transcription des naissances, il y a tout ce qui concerne la famille en général, donc famille et mariage, donc ça c'est important. On a les légalisations de tous les documents marocains ici qu'on doit envoyer au Maroc, on a le service d'immatriculation et le passeport et la carte d'identité marocaine, on a un service notarial, on a le service culturel, le service social, le service économique,
Et voilà, donc le service de la carte nationale, c'est important aussi. Donc nous ne sommes pas que seulement le département du ministère des Affaires étrangères, mais nous avons d'autres départements, donc le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur pour tout ce qui concerne les cartes d'identité marocaines. D'accord, donc nous avons valeur d'aujourd'hui, donc à peu près 84 000 Marocains inscrits, Marocains et Marocaines inscrits auprès du consulat. Donc ils connaissent très bien le consulat. Le consulat a été créé en 1983. Donc, et les premiers Marocains qui sont venus à Rennes, ils sont venus fin des années 60. Donc vers les années 69-70, donc le consulat de Rennes a été mis en place quand on a remarqué que le nombre des Marocains dans le Grand Ouest de la France commençait à s'agrandir. Donc au départ, c'était le consulat de Paris qui couvrait cette région, mais avec le nombre, donc le Maroc avait décidé de créer le consulat de Rennes. Et pour atteindre maintenant les Marocains du Grand Ouest, déjà pour les gens qui connaissent le consulat depuis les années 80, donc là ce sont des habitués, donc c'est des familles. Et puis bien sûr il y a maintenant les nouvelles technologies de l'information, donc via les réseaux sociaux, via les associations que je remercie beaucoup. Donc cette relation avec les compatriotes, ce qui fait que nous gardons cette relation et puis voilà, quand nous recevons nos compatriotes, nous les mettons en contact avec les dernières nouveautés, qu'est-ce qu'on fait, bien sûr, et sur Internet aussi. Donc déjà, le ministère des Affaires étrangères a mis en 2017 une plateforme qui est www.consulat.ma et là, c'est tous les Marocains du monde qui peuvent accéder à cette plateforme pour avoir des réponses sur toutes les prestations consulaires et au-delà. Donc on a tout ce qui concerne par exemple les questions douanières, le tourisme, mis à part de les services que j'ai précités, il y a aussi la douane, il y a plusieurs questions qu'on peut trouver sur cette plateforme. Donc c'est 12 départements, donc 12 départements relevant de 3 régions du Grand Ouest. Donc c'est une circonscription française, bien sûr. C'est un découpage français. Et nous avons la circonscription du Grand Ouest. Alors c'est la basse Normandie, la Bretagne et Pays de la Loire. C'est la plus grande circonscription de France. Et le Maroc a 16 consulats en France en général. Beaucoup de travail pour répondre aux différentes services que demandent nos compatriotes se trouvant ici en France. Il est rempli maintenant avec le nouveau système des rendez-vous. Donc on a essayé pour mieux optimiser et rationaliser la venue de nos compatriotes, c'est-à-dire avant de se déplacer au consulat. Donc ils doivent rentrer sur la plateforme www.rdv.consulat.ma. Donc je profite pour faire connaître le travail consulaire. Et donc là, pour nos compatriotes, et pour prendre rendez-vous, donc ils mettent la prestation qu'ils veulent et automatiquement, ils ont tous les papiers qu'ils doivent fournir lors du rendez-vous. Par rapport aux Marocains, c'est une région estudiantine. Je reçois beaucoup d'étudiants marocains et c'est l'occasion, depuis que je suis arrivée, on a fait des journées portes ouvertes pour les étudiants, pour les Marocains ayant des jeunes diplômés et puis bien sûr pour les associations. Donc il y a la première génération qui est venue fin des années 60, début 70 pour travailler dans le secteur du bâtiment. Et puis par la suite, il y a eu beaucoup d'étudiants qui sont venus dans début des années 80. Et donc là, les Marocains qui sont venus pour les études, c'est beaucoup plus pour des études scientifiques. Donc on a beaucoup d'ingénieurs, on a beaucoup de chercheurs, on a beaucoup de médecins ici. C'est la particularité de Rennes. Donc nous avons la première génération qui est venue pour le bâtiment. Et puis depuis les années 80, nous avons beaucoup des Marocains qui sont venus pour les études et ils se sont installés ici à Rennes. La plupart sont restés ici, mais ils gardent des liens avec le Maroc.
via les associations, en venant ici. Quand on vient jeune ici, c'est la carrière et quand on a une opportunité pour exercer le diplôme qu'on a appris et la spécialité, on commence ici et on a ceux qui sont rentrés, mais la plupart sont restés ici. Mais ils gardent le lien avec le Maroc, ça c'est sûr. Alors, la migration, c'est un droit. Donc, il faut le dire, les gens, ils ont le choix de choisir leur pays d'accueil. Mais le rôle du consulat, il est beaucoup plus dans le maintien de ces relations avec le pays d'origine, faire connaître nos compétences marocaines, c'est très important. Et puis, bien sûr, garder ce lien et les capacités et les compétences. Nous travaillons sur ça. Donc, quand nous remarquons des compétences, nous gardons ce lien. Et les compétences, ce n'est pas forcément dans un domaine bien précis. C'est dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'on a les compétences dans le bâtiment, dans l'ingénierie, dans la médecine. Donc, il y a plusieurs domaines sur lesquels, dans la recherche, ils occupent des postes très, très importants. Ils président des universités. Donc, ici, voilà, donc l'université du Mans présidée par un Marocain. Maintenant, il préside l'université du Mans et l'université d'Angers. Donc, si je dois le nommer, c'est Gerjoma, donc que je salue, qui fait beaucoup de choses pour la coopération universitaire, par exemple. Nous avons ici aussi à Brest un vice-doyen qui est aussi marocain. Donc, nous avons beaucoup de compétences marocaines dans plusieurs domaines qui gardent le contact avec le consulat. Et bien sûr, le rôle du consulat aussi, c'est encourager la coopération avec le Maroc. Donc, et même, j'ai rencontré beaucoup de compétences, comme vous avez vu peut-être au moment du reportage, je suis beaucoup à l'accueil. Donc, quand j'accueille mes compatriotes, parce que le consulat, on ne veut pas que le consulat soit juste une administration fermée, mais le consulat, c'est un lieu de rencontre. C'est la maison du Maroc, c'est la représentation du Maroc. Donc, on essaie de créer le lien et ne pas être fermé et s'arrêter au travail administratif, mais ouvrir la discussion avec nos compatriotes, les écouter, apprendre d'eux, les informer aussi. Donc c'est une occasion aussi, on a découvert beaucoup de ressortissants marocains qui occupent des postes très très importants, qui viennent d'une manière très discrète, mais c'est grâce à l'échange et à la discussion qu'on a remarqué qu'ils font beaucoup de choses. Et donc, voilà, ça, il y a le contact direct, il y a le travail des associations, il y a les compatriotes qui ont déjà eu des relations avec les consuls précédents. Donc, il y a de tout. L'essentiel, c'est d'essayer de travailler avec ces compétences, les informer sur les avancées du Maroc, parce que c'est important quand on quitte le Maroc. Pour mes compatriotes, par exemple, qui quittent le Maroc, qui ont quitté le Maroc dans les années 80 ou 90, c'est 30 ans, 40 ans. Donc le Maroc se développe, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Eux, ce qu'ils ont gardé, c'est peut-être le Maroc des années 80, 90, 2000. Nous sommes en 2022, donc beaucoup de choses ont changé. Donc c'est une occasion de les informer sur les nouveautés, les changements que connaît le Maroc depuis des années. Et puis voilà, travailler sur des sujets d'intérêt commun pour le rayonnement de notre pays. Quatre ans d'expérience, donc je ne vous cache pas, quand c'est mon premier travail en tant que consul, parce que j'étais dans le multilatéral, donc les relations avec les organisations internationales, donc surtout sur des dossiers politiques, sur des dossiers de questions globales. Mais cette expérience m'a beaucoup enrichi et a enrichi ma carrière diplomatique, parce que c'est là où on comprend vraiment. Donc on dit que nous sommes le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Donc, si je dois faire un bilan, il est très positif parce que j'ai appris à connaître de près les préoccupations, les attentes de nos Marocains du monde. Et ça, c'est très important. Donc, j'ai tissé des liens et c'est impressionnant
l'amour que portent nos compatriotes au pays d'origine, le Maroc. Et je le vois, je le sens. C'est-à-dire que même s'ils ont décidé de s'installer ici en France, mais ça ne veut pas dire qu'ils oublient le Maroc. Et ça, on l'a beaucoup aussi constaté pendant la période Corona. Donc, on a eu 2 années de crise pendant la crise sanitaire. Nous sommes en train de sortir un peu de la pandémie et donc les contraintes de la pandémie. Et je suis très fière de voir mes compatriotes venir transcrire leurs enfants pour leur double nationalité, venir vraiment pour faire la carte d'identité, le passeport et tout ça. Et donc s'accrocher à la marocanité, même s'ils ont la possibilité d'avoir d'autres papiers d'identité française, mais quand même ils tiennent à garder le lien et à garder l'identité marocaine, et c'est très important. اولا انا فرحانه بزاف لان استقبلت القناه ديالكم اليوم، قناه اطلس، باش نعرفوا شويه بالعمل القنصلي وشنو كنديروا في القنصليه وعلاش القنصليه متواجده في هنايا في الغرب ديال الكبير ديال فرنسا. الهدف ديالنا هو اننا نقربوا من المواطنين، ما كرهناش نكونوا يعني في كل ريجيون تكون القنصليه المغربيه متواجده، ولكن كاين لان هذا سؤال كيتحط بزاف علينا، علاش ما كاينش في كل مدينه مثلا ما كاينش ممثلين ديال القنصليه. هذا شويه صعيب نديرو، ولكن كنحاولوا اننا نكونوا نكونوا متواجدين في مقاطعات معينه باش نكونوا قرابين المغربيات والمغاربه. هذا هي النقطه الاولى. النقطه الثانيه كنبغي نقول لجميع المغربيات والمغاربه ان القنصليه في خدمتهم. كاين بزاف ديال المسائل اللي حنا يمكننا كنقربوا ليهم باش نعاونوهم ونساعدوهم. يعني منين كنجيو للقنصليه انا لاحظت في الاول منين جيت كتجي بحال واحد انك بحال واحد الخلعه ان جايين للقنصليه لان الاداره غادي تعكس لينا غادي دير، ماشي صحيح. كاين وثائق اداريه اللي خاص الانسان يجيبهم، وداكشي علاش وزاره الخارجيه حتى قبل ما يجي المواطن لنا كاين واحد الوثائق خصو يتوفر عليهم، وهذيك الوثائق كتكون بصفه عامه سهله. لان انا اللي كنطلب منكم يعني انكم توجهوا لا بلاتفورم اللي داتها وزاره الخارجيه اللي هي www.consulat.ma، فيها جميع الاسئله والاجوبه على لي بريستاسيون كونسولير اللي يمكن لكم ديروا. سؤال اخر او لا جواب على واحد السؤال كيحطوه الناس بزاف اللي هو علاش القنصليات عبر فرنسا ولا غتجي دول اخرى ان شاء الله بحال اسبانيا وايطاليا وهولندا وبلجيكا، لان بلجيكا راه بدينا فيها، علاش درنا نظام المواعيد. نظام المواعيد جاء نزولا عند طلب المواطنين، لان بحال اللي كتعرفوا مثلا هنايا عندنا لا سيكونسكريبسيون ديال الغين كبيره بزاف، الناس كيجيو 300 كيلومتر، وهذا كيفيقوا الناس في 4 الصباح باش كيقول لك باش كيوصلوا باش يكونوا هنايا في 8 ولا في 9 باش يقضيو المصالح ديالهم. جات وبعد خطات ملي كيجيو كتكون بعض الوثائق اللي هي اساسيه كتكون ناقصه. انا كنأكد على الوثائق الاساسيه كتكون ناقصه، ومني كتكون هذه الوثائق الاساسيه ناقصه ما يمكنناش نديروا المعامله الاداريه. اذا جاء هذا نظام المواعيد مع لا بلاتفورم اللي قلنا www.consulat.ma، جاء هذا نظام المواعيد لان باش المواطن قبل ما كيوصل للقنصليه كيكون ان لو فاليداتور اللي كيشوف شنو هي لا بريستاسيون اللي بغا، شنو هي المعامله اللي بغا، شنو هي الوثائق المطلوبه، وكيقول له قبل ما يوصل ها شنو هو الوثائق اللي خصك تكون كتجيب، لان كتكون واحد الحوار ما بيننا وبين المواطن ولا المواطنه باش كاع داك الوثائق قبل ما يوصل كيكون جابهم، كيوفر عليه الوقت، كيوفر عليه مشي ويمجي. كنخليو حنايا المواطن هو اللي كيختار النهار والساعه باش يمكن له يجي مرتاح ويجي موجد راسو اون ميم طون، يجي عارف راسو بان هذه النقطه اللي خصنا نقولها، الاداره راه ماشي ضد المواطنين، بالعكس حنا يعني السياسه ديال وزاره الخارجيه هي اننا حنا نحاولوا نقربوا من المواطنين اكثر فاكثر. يعني حتى المواطن خصو منين يجي ما يجيش بواحد لي زون نيجاتيف تيقول لا راه منين غادي يجيو غادي يعكسوا ليا غادي يديروا، راه ماشي صحيح. يعني كنحاولوا حنايا نديروا حتى العمل بيداغوجي،
وداكشي حنا كنقولوا لكم دخلوا شوفوا الوثائق ويعني ونشرحوا لكم علاش هاد الوثيقه خصها تجي وعلاش يعني حنا كنبغيو التواصل ما كنبغيوش غير نكونوا ستريكت وفيرمي وما نهضروش معكم لا ما كاينش شي حاجه سميتها كاري كاين شي حاجه سميتها دائره خصنا نشرحوا لكم ونفسروا لكم علاش كل وثيقه علاش مطلوبه وكان خصو يكون التفاهم بيناتنا ملي كتكون وثيقه اساسيه لينا مهمه ملي كتكون وثيقه اساسيه ديال واحد المعامله مثلا غادي نعطيك مثال بسيط مثلا خصنا اون ترانسكريبسيون دو نيسونس الا هذا الشخص هذا ما جابناش مثلا الوثائق اللي كتعني الاب ديالو والام ديالو والميلاد ديالو لا كوبي انتغرال داك دو نيسونس ما يمكنناش نسجلوه هادو ثلاثه ديال الوثائق مهمه وعقد ديال الزواج او لا الا ما كانت على حسب الحاله العائليه ديال الاب ديالو والام ديالو هادشي مهم دونك لان اول حاجه كنطلق منها الحياه ديال الانسان هي ليدونتيتي ديالو دونك ملي كتكون ليدونتيتي كتكون شي حاجه اساسيه كنستعمل ولكن ما كتكون شي حاجه غير جانبيه حنا كنستعملوا دونك لو ديجيتال وعلاش حنا وسائل التواصل وهذا باش كنسهلوا على المواطنين الورقه اللي كتكون ثانويه مهمه ولكن ثانويه ماشي هي الاساس في المعامله يمكن له يصيفطها لنا باغ ايميل يمكن كنقبلوا هاد الوثائق بهذه الطريقه هذه باش نسهلوا ونبسطوا العمليه الاداريه واحد السؤال كيجينا ديما اللي هو على المبلغ ديال راه بزاف ديال الحالات باش كنشجعوا مثلا حتى في جوازات السفر ديال الاطفال عندنا من الولاده حتى الاقل من 18 سنه يعني حتى المبلغ ديال الجواز ديال السفر المغربي فهو كيبقى رمزي ب5 ديال الاورو يمكن نقولها لنا كيبقى جواز يعني رمزي يعني بزاف ديال المعاملات كنديروها الثمن ديالهم تيكون رمزي اكثر منه هو هذا اكثر منه هو الثمن الحقيقي باش كتقام المعامله. Comme j'ai dit au départ, je reçois beaucoup d'étudiants marocains et marocaines donc ici à Rennes. Et le plus important, le message que je voudrais passer aux étudiants, d'abord de rester sérieux et studieux pour avoir leur diplôme. S'ils ont des problèmes où il vaut mieux qu'ils s'adressent au consulat et faire partager leurs soucis et difficultés pour que nous puissions régler le problème ensemble. Si vous avez bien remarqué, donc dans la page du consulat, donc je fais beaucoup d'entretiens avec les préfets et les maires. Et parmi les questions qu'on traite souvent, c'est la question des étudiants. Pour moi, c'est très très important. Cette question des étudiants, je fais tout le maximum. Le rôle des étudiants, c'est persévérer, ne pas chercher les problèmes, essayer de travailler, avoir leur diplôme. Et puis par la suite, le champ est libre. Soit le choix de rentrer au Maroc parce que le Maroc a besoin de ses compétences. Et s'ils optent pour le choix de rester en France, donc pour qu'ils gardent le lien avec le consulat, s'inscrire, donc tout changement dans leur vie, il est souhaitable et il est très important qu'ils informent le consulat. Comme ça, nous, ils gardent leur dossier consulaire et c'est très important par la suite. Pour les femmes, je dirais que tout est possible. Bien sûr, la persévérance, avoir confiance en soi, dire que je vais réussir. Rien n'est possible, rien n'est impossible. Tout est possible avec il faut mettre un objectif. C'est très important. Dire que je vais réussir, je vais avoir ce poste. Mais ça, c'est la compétence qui doit être le premier déclencheur. Voilà, dire que voilà, je veux réussir, je veux faire ça et chercher, poser la question, poser les bonnes questions. Nous recevons beaucoup d'étudiants qui viennent faire des stages ici parce qu'à travers les réseaux sociaux, ils m'ont vu travailler, ils m'ont vu voir un peu comment je fais. Donc j'ai eu des études supérieures parce que quand même pour être diplomate, il faut un certain niveau académique. Et voilà, donc ça tout est possible, il faut juste persévérer. C'est la persévérance et la confiance en soi, c'est important.
Nous sommes là vraiment pour que ça soit des prestations allégées. C'est ça ce qu'on espère de vous faire le plus. Donc venez, on vous reçoit par le sourire. Donc venez, c'est votre maison. Nous sommes là pour vous. Et voilà, donc je vous remercie beaucoup. Je suis très fière de mes compatriotes marocains et marocaines dans le Grand Ouest de la France. Je tiens à le préciser.